Bonjour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont venus sur ma chaîne pour la première fois, moi c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Goldaz. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce qu'il y a l'une de nos frères en Christ qui m'a posé quelques questions à propos de mon expérience en ce qui concerne le jeûne. Et je me suis dit que là que je la réponds personnellement, j'ai préféré faire une vidéo. Et dans cette vidéo, vraiment aujourd'hui, je veux parler de mon expérience du jeûne. Et comme je dis que vraiment, dans mon expérience, quand je jeûne, ça marche. Vraiment, le Seigneur me répond. Et nous allons prier. Éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, Père céleste, je te bénis, je te remercie infiniment de me donner l'opportunité de venir devant tes enfants, Père céleste, afin que je partage ma petite expérience que j'ai à propos du jeûne. Esprit Saint, que tu sois avec moi du début jusqu'à la fin de cette vidéo, que tu puisses mettre les mots de ma vie, que tu me contrôles toi-même, au nom du Père, de Fils et de Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. So, mes frères et sœurs, c'est comme j'ai dit, nous allons parler du jeûne aujourd'hui. Surtout dans ces derniers temps, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Vraiment, dans ces derniers temps, il est très important de jeûner en cherchant la face de l'Éternel. Et nous allons remarquer qu'aujourd'hui, là, les gens jeûnent pour différentes raisons. Par exemple, une personne peut jeûner pour la repentance, une personne peut jeûner parce qu'il demande quelque chose au Seigneur, ou la personne peut jeûner pour la protection, la personne peut jeûner pour la délivrance. Et comme dans la Bible, nous voyons qu'il y a beaucoup de cas que les gens qui ont vécu à l'ancien temps ont jeûné. Par exemple, la veuve dans le livre de Luc qui a jeûné toute sa vie parce qu'elle voulait servir son Dieu. Par exemple, dans le livre d'Ezra, on voit que Ezra a jeûné pour les enfants d'Israël. C'était pour la délivrance, pour demander pardon, pour la repentance. On voit aussi dans le livre de Matthieu que le Seigneur Jésus-Christ avait jeûné pour eux pour 40 jours. Donc le jeûne, en grosso modo, je dirais que le jeûne vraiment c'est... Le jeûne est un moyen qui rapproche le chrétien de son Dieu. Et voilà même pourquoi dans le livre de Matthieu, on dit que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs. Et pour commencer, je veux d'abord lire un verset biblique. Le type de jeûne que le Seigneur ne veut pas que nous faisons. C'est dans le livre d'Ésaïe 58, 5. Ésaïe 58, 5. La parole de Dieu dit que est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, coupe la tête comme un jonc. Est-ce se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voilà, voilà. Et vraiment, quand nous jeûnons, c'est très important de connaître les différentes étapes de jeûne. Par exemple, ici, je suis en train de nous dire que dans l'ancien temps, pendant que les gens jeûnaient, il y a des gens qui vont mettre sur leur tête la cendre. Il y a des gens qui vont dormir en public sur les sacs. C'est pourquoi c'est juste pour attirer l'attention, afin que les gens sachent que non, oh, mais cette personne est en train de jeûner, voilà, cette personne vraiment aime l'Éternel, alors que le Seigneur ne veut pas de ça. Par exemple, dans mon propre cas, quand je jeûne, je garde ça pour moi. Dans ma maison, mon mari peut connaître que je suis en train de jeûner. Mes enfants, ça là, c'est les gens qui sont dans ma maison, c'est non parce que c'est ma famille. Mais les gens qui sont dehors, comme des amis, ou par exemple, quand j'avais la boutique, quand je partais travailler, je ne suis pas obligée de faire une publicité que voilà que je suis en train de jeûner. Et nous allons voir aujourd'hui même que non. Quand vous allez par exemple sur Facebook, vous allez voir qu'il y a des frères et des sœurs. Quand ils jeûnent, ils publient sur Facebook. Voilà, je suis en train de jeûner. C'est mon premier jour aujourd'hui. C'est mon deuxième jour, c'est mon troisième jour. Non, mon frère et ma sœur. Vraiment, si vous voulez vraiment être sérieux avec le Seigneur et avec vous-même, et si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, quand vous jeûnez, vous gardez ça pour vous-même. C'est un secret entre vous et votre Dieu. Et la Bible nous dit que notre Dieu n'a jamais changé. Donc, si à l'ancien temps, si le Seigneur n'était pas d'accord, quand vous jeûnez, vous devez vous exposer comme ça. Ça veut dire que même jusqu'aujourd'hui, là, c'est la même chose. Le Seigneur n'est pas d'accord, par exemple, quand vous jeûnez et que tout le monde doit être au courant que vous êtes en train de jeûner. Quand vous jeûnez, vous devez jeûner dans le secret avec votre Père. Maintenant, je veux parler par exemple, moi quand je jeûne, quelles sont les différentes étapes, les différentes qualités de jeûne que je fais. Il y a, normalement, j'ai deux qualités de jeûne que je fais.
il y a un jeûne, parfois je fais un jeûne à sec ou je fais un jeûne humide. Voilà. Dans mon jeûne à sec, ce que je fais, c'est que après minuit, il n'y a rien qui peut rentrer dans ma bouche, à moins que si c'est l'eau. Après minuit, après ma prière de minuit, je ne mange plus rien. Voilà que je vais au lit. Le lendemain matin, je ne mange rien. Et toute la journée aussi, je ne mange rien. Et quand il est 18 h, au coucher du soleil, et c'est là que j'arrête le jeûne de la journée. Et je mange quelque chose de plus souvent parce que je n'ai pas mangé toute la journée. Je commence à prendre peut-être un verre de lin ou un pot de yaourt, quelque chose qui est vraiment léger. Parce que toute la journée, je n'ai rien pris. Ou je peux prendre un verre d'eau. Ou encore pendant la journée, pendant que je suis en train de jeûner. Si je sens que vraiment je suis très faible, je peux prendre un verre d'eau. Mais dans mon cas, vraiment, mes frères et sœurs, si je prends un verre d'eau, vraiment ça m'aide, ça me donne encore la force. Juste avec un verre d'eau, ça va m'aider à aller pendant toute la journée. Bon, ça c'était un jeûne normalement que je fais à sec. Et maintenant, même après, quand je mange après 18 h, même vers les 21 h ou 20 h, je peux encore manger quelque chose. Mais ce que j'évite, je ne veux pas être vraiment très rassasié. Et il y a un autre jeûne que je fais en forme, un jeûne humide. Comment je fais? Après, normalement, vraiment tous mes jeûnes, après 24 h, il n'y a rien qui rentre dans ma bouche. Donc après 24 h, il n'y a rien qui rentre dans ma bouche. Quand je me réveille le matin, et vers les 12 h, je prends quelque chose de léger. Par exemple, 2 œufs, quelque chose qui est vraiment très léger, ou même un gâteau. Et voilà que je mange à 12 h. Et quand il est 18 h maintenant, je fais ma prière de 18 h maintenant. C'est la manière que je mange maintenant. C'est la manière que j'arrête maintenant normalement le jeûne. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, à partir des heures de prière, parce que la soeur là, elle m'a posé beaucoup de questions. Elle m'a posé des questions à propos des heures de prière. Par exemple, comment tu fais? Voilà. Les heures de prière, mes frères et sœurs, excusez-moi. Quand je jeûne, normalement, c'est comme j'ai dit, il y a deux genres de jeûne que je fais. Et j'ai aussi deux genres des heures de prière. Bon, dans mon cas, parce que moi, vraiment, j'ai beaucoup de combats spirituels. La plupart de mes jeûnes, c'est souvent le combat spirituel. Et parfois, je suis en train de faire un jeûne d'action de grâce. Je remercie le Seigneur. Et je me rends compte que je suis attaquée. Donc, et vous allez voir que non, le jeûne que je faisais d'action de grâce se transforme en jeûne de combat spirituel. Donc, la plupart de mes jeûnes, vraiment, ce sont le combat spirituel par rapport à la situation que j'ai. Et voilà que quand, par exemple, je sens que je suis très attaquée, quand je sens que vraiment que cette attaque est tellement, est très grave ce que je fais, j'augmente les heures de prière. Bon, pour mes heures de prière, normalement, je commence à minuit, à 12 h du matin, je prie à 2 h du matin. Maintenant, comme je dis, pour le combat spirituel, avant que le soleil sorte, donc vers les 4 h, 5 h, je prie aussi. À 12 h, je prie. Non, avant 12, à 10 h, je prie. Donc, je prie à minuit, je prie vers les 5 h ou 4 h, je prie à 10 h. À 12 h, je prie. À 15 h, je prie. À 17 h, je prie. À 21 h, je prie. Et après, je commence encore à minuit. Donc, ça là, normalement, c'est quand je dis que c'est quand je sens que vraiment, je suis vraiment attaquée, vraiment. Et c'est là vraiment que vraiment, je prie vraiment peut-être après 3 h ou 4 h. Je ne fais que prier toute la journée. Par exemple, quand j'avais commencé à témoigner, quand j'avais senti l'attaque, ce jour-là, c'est comme ça que j'avais commencé à faire. Donc, je dis non, après chaque 3 ou 4 heures, je dois continuer à prier, voilà. Maintenant, il y a une autre forme des heures de prière que je fais, par exemple, quand je sens que l'attaque n'est pas très forte. Ou par exemple, si c'est juste un jeûne d'action de grâce, donc je prie à minuit, avant le lever du soleil, je prie, ça peut être même 5 h, même 6 h, je prie à 12 h, je prie à 18 h, donc je prie 4 fois, donc minuit, avant 6 h, 12 h et 18 h, donc voilà, donc c'est ça 4 fois, parce que la soeur m'a demandé à propos, elle me dit comment tu t'organises pour les heures de prière, voilà. Maintenant, elle m'a aussi demandé à propos de, par exemple, elle me dit que non, mais voilà que si tu travailles, comment tu t'en sors. Mais voilà, mes frères et sœurs, surtout pour ceux-là qui vivent à l'est ou à l'ouest, on remarque vraiment le rythme de vie est tellement accéléré.
Même là, c'est parce que le Covid est venu. Le Covid a diminué un peu la vitesse de vie dans les pays de l'Ouest. Mais sinon, vraiment, au temps normal, ce que les gens font, vraiment, les gens ne font que travailler. Les gens travaillent, il y a ceux qui travaillent le jour, ceux qui travaillent la nuit. Vraiment, c'est compliqué. Et moi, vraiment, je veux vous dire, mes frères et sœurs, travailler ne peut pas être un obstacle. Ça peut être quelque chose qui va vous empêcher de jeûner. Bien que vous travaillez, vous pouvez toujours jeûner. Maintenant, le problème, c'est que, par exemple, quand on est en train de travailler comme ça, là, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir vraiment une prière très intense pendant la journée. Mais notre Dieu va comprendre. Le Seigneur va comprendre que non, voilà, même si elle est en train de travailler, elle est en train de jeûner quand même, ma fille est en train de jeûner, ou mon fils est en train de jeûner. Donc, par exemple, dans mon cas, quand je travaillais avant, quand j'avais la boutique, donc ce que je faisais, mes frères et sœurs, par exemple, je suis en train de jeûner et je suis au travail, je travaille. Quand j'ai eu, quand j'ai la récréation, le break, quand j'ai ça, et voilà que je me retire dans un petit coin, je fais une courte prière parce que pendant que je suis en train de travailler, je ne peux pas prendre, comment je peux dire, je ne peux pas prendre le repos pour une longue, je sais, très très courte. Donc je fais une courte prière. Je lis un verset ou deux, trois versets bibliques. Et après, je reviens, je prie. Et pendant que je suis là, je continue à travailler. Et quand je ferme la boutique, quand je reviens à la maison, et voilà que je prie. Après que je prie, c'est là maintenant que je mange. Voilà, c'est comme ça que je faisais. Là, par exemple, quand c'était un jeûne qui est à 7, mais quand c'était un jeûne humide, parfois les 12 heures, c'est là maintenant que je veux prendre mon petit repos. Et je veux prier rapidement. Et après, je mange quelque chose de très léger. Donc, même si vous travaillez, le travail ne peut pas être un obstacle, pour vous de jeûner. Parce que mes frères et sœurs, nous devons comprendre que le monde dans lequel nous vivons vraiment, c'est un monde méchant. Et vraiment pour nous les enfants de Dieu, en fait, comment je peux dire que pour nous les enfants de Dieu, nous devons avoir une vie de jeûne. Voilà. Vraiment, si vous êtes un chrétien que vous ne jeûnez pas vraiment, je peux vraiment vous conseiller, mon frère, ma soeur, vraiment, de développer une vie de prière. Et ça commence toujours petit à petit. Ce n'est pas une course, la vie, ce n'est pas une course. Et comme je dis toujours que chaque personne, il y a une manière que le Seigneur nous appelle dans sa maison. Donc, ce n'est pas une course. Mais vraiment, même on peut commencer petit à petit. Et le Seigneur lui-même, il va comprendre. Par exemple, pour moi, excusez-moi. Moi, quand j'ai commencé à jeûner, je n'étais pas à mesure de faire, par exemple, 40 jours secs. Voilà. Mais je commençais petit à petit. Ce que je faisais, moi, quand j'ai commencé à jeûner, mes frères et sœurs, je jeûnais chaque samedi. Parce que nous savons tous que le samedi, c'est le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Et même si nous allons à l'église le dimanche, normalement, le jour que nous devons aller à l'église, c'était le samedi. Parce que c'est le jour que le Seigneur s'était reposé. C'est par rapport au calendrier hébreu. Ce n'est pas par rapport au calendrier romain qui nous dit que nous devons aller à l'église le dimanche. Et voilà, mes frères et sœurs, ce que moi je faisais quand j'ai commencé à jeûner. Donc, je jeûnais chaque samedi. Et comme c'était juste un jour pendant la semaine, j'étais normalement un jeûne sec. Donc, toute la journée, je ne mange pas et j'attends au coucher du soleil. C'est là que j'arrête et que je mange. Et par exemple, mon frère et ma soeur, si par exemple vous avez commencé encore à jeûner, par exemple, si c'est par exemple, si vous êtes encore débutant dans le jeûne, si vous jeûnez un jour dans la semaine, ça c'est 4 jours dans le mois. C'est beaucoup. Pour un début, c'est déjà beaucoup. Vous jeûnez 4 jours dans le mois. Et un jour, vous allez vous rendre compte que non, vous jeûnez maintenant 2 jours dans le mois. Non, 2 jours dans la semaine. Par exemple, non, maintenant tu peux jeûner maintenant 7 jours. Vous pouvez jeûner maintenant, par exemple 7 à 14 jours, 21 jours, 40 jours. Donc, c'est toujours petit à petit. Il n'y a pas une course à faire. Vous commencez petit à petit et vous demandez aussi au Seigneur de vous donner la force de pouvoir vraiment vous orienter. Maintenant, à propos de la qualité de jeûne. Bon, nous devons comprendre que quand on jeûne, ce n'est pas toujours parce que en fait, il y a des gens qui pensent que non, jeûner, c'est juste être affamé toute la journée et prier comme vous arrêtez le jeûne et après vous mangez. Non, le jeûne va avec la prière et la lecture de la Bible. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, quand je jeûne comme ça, là, il y a des bons, pourquoi il dit que ça dépend du jeûne. Par exemple, je suis en train de traverser un moment de combat spirituel, je dois vraiment me focaliser sur les versets bibliques qui parlent du combat spirituel. Par exemple, qui parle de l'ange de l'Éternel qui peut venir pour vous délivrer,
qui parle de la puissance de Dieu pour vous délivrer, qui parle d'un combat. Donc, je choisis ces versets bibliques. Sur les versets bibliques, non, je serai concentré. Donc, pendant que je suis en train de jeûner, c'est ça là que je lis. Mais même en dehors de ces versets bibliques, je dois aussi lire ma Bible pendant la journée. Donc, le jeûne s'associe toujours. Il y a le jeûne, la prière. Le jeûne, en fait, le jeûne, la prière et la lecture de la Bible et aussi l'adoration. Voilà, et aussi l'adoration. Donc, et en plus, mes frères et sœurs, vraiment, quand vous jeûnez, vous devez éviter, par exemple, de vous chamailler avec quelqu'un ou, ou par exemple, avoir, comment je peux dire, rentrer en conflit avec quelqu'un ou même avec votre mari ou votre femme de la maison, vous ne parlez pas avec lui. Vraiment, quand vous jeûnez, vous devez vous examiner, mon frère, ma soeur, parce que notre Dieu, il est saint. Vous ne pouvez pas être là en train de donner quelque chose à Dieu. Et dans votre vie, il n'y a pas d'ordre. Vous êtes là, vous ne pouvez pas faire parler votre mari ou votre, comment je peux dire, ou par exemple votre collègue au travail. Et vous êtes en train de jeûner, donnez au Seigneur vraiment, donne-moi si Seigneur, donne-moi si vous êtes en train de jeûner, mon frère, ma soeur, vous êtes en train de faire passer votre temps. Parce que le Seigneur, il est saint. Le Seigneur n'aime pas la pagaille. Quand vous jeûnez comme ça, vraiment, mon frère, ma soeur, c'est même mieux. C'est même mieux de quitter d'abord sur les sociaux médias là, Facebook là, Instagram, postez les photos là, laissez ça d'abord pendant le moment de jeûne, vous vous retirez de ça, parce que quand vous jeûnez, le Seigneur a vraiment besoin de votre attention. Quand vous jeûnez, vous devez donner toute votre attention au Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut quand vous jeûnez. Ou par exemple, vous êtes en train de jeûner, par exemple, vous allez sur Facebook et voilà une personne qui poste un commentaire qui ne vous plaît pas et vous répondez, ou par exemple la personne encore revient avec un commentaire qui qui va vous faire même plus mal encore au cœur et vous allez être en train de vous chamailler avec la personne pendant que vous êtes en train de jeûner. Donc sur les sociaux médias, il y a tellement il y a trop de tentations. Par exemple la télé, vous êtes en train de jeûner et hier vous êtes en train de suivre les films, par exemple c'est une partie qui est pornographique. Ça vous arrange pas, mon frère, ça vous arrange pas. Actuellement, vraiment, des choses comme des films là, les Facebook, vraiment, j'avais laissé ça. Mais maintenant, même avant, quand j'étais sur les sociaux médias, vraiment, quand je jeûne, vraiment, je m'arrange à me retirer des sociaux médias. Quand je jeûne, vraiment, je m'arrange à me retirer de la télé, voilà. Ou des choses comme Instagram là. Mais ce qui est bien vraiment aujourd'hui, vraiment, je n'utilise plus ces choses. Même les films, vraiment, je ne suis plus trop intéressée. Par exemple, être là, quand je suis à la télé, quand je suis la télé, la plupart des cas, c'est le journal que je suis. Mais les films, vraiment, je ne suis plus dans ces choses-là. Voilà. Et voilà, mes frères et sœurs, quand vous êtes vraiment sérieux comme ça dans le jeûne, et votre Père, il voit, le Seigneur voit. Voilà. Et l'autre chose aussi que je peux aussi mentionner, il y a des gens quand ils jeûnent, maintenant c'est eux qui veulent maintenant visiter maintenant tout le monde. Il va voir A, il va voir B, il va voir C. Pendant qu'il est en train de jeûner, il ne veut plus rester chez lui-même à la maison. Non, mon frère, non, ma soeur. Quand vous jeûnez, vous sortez quand c'est important. Par exemple, vous allez partir travailler. Voilà. Vous êtes en train de jeûner, tu vas travailler, c'est normal. Par exemple, tu vas au marché pour faire un petit marché. Gros, d'autres là à la boutique. Mais si ce n'est pas important, mon frère, ma soeur, si tu ne travailles pas, reste à la maison et sois concentré dans la prière. Parce que quand je suis concentré comme ça, le résultat est toujours positif. Voilà. Qu'est-ce que je dois encore ajouter ici là? Voilà, ok. Et il y a aussi un autre point que je veux aussi ajouter. C'est normalement, bon, c'est à propos de l'autre là, à propos des heures de prière, oui. Je me suis rappelé de ça. Pasteur Oscar m'avait envoyé ça. Voilà. Les heures de prière, mes frères et sœurs, Pasteur Oscar m'avait envoyé quelques heures de prière. Donc, il dit que entre 18h et 20h, il y a un groupe des anges qui descend sur la terre pour collecter les prières des saints. Donc, pendant cette heure de la journée, mon frère, ma soeur, si vous priez, ça sera vraiment très facile pour votre prière d'arriver devant le trône de notre Dieu. Parce que ces anges-là, quand ils viennent, pour toute personne qui prie pendant cette période-là, ils ramassent vos prières, ils emmènent ça à l'autre là, au paradis. Et encore, entre 4h et 6h, il y a un autre groupe des anges qui descend sur la terre, qui collectent les prières des saints et montent avec ça au ciel. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, vraiment, c'est très important
même quand vous ne, par exemple, même quand vous ne jeûnez pas, pendant ces heures-là, il est très très important de prier. Donc pendant, excusez-moi frères et sœurs, donc pendant ces heures-là, il est vraiment très bien de prier pendant ces heures-là, parce que c'est très facile pour votre prière d'arriver au ciel. Voilà, c'est ça. Et mes frères et sœurs, vraiment, moi, comme je dis dans mon expérience, vraiment, le jeûne est très très efficace. Par exemple, quand je suis attaquée ici, là, quand je sens l'attaque, quand je commence à jeûner, et vraiment, le Seigneur me donne les visions, vraiment, je vous dis que ça tombe comme de l'eau. Et parfois, le Seigneur peut me parler même à travers la bouche de ma fille. Quand elle dit quelque chose, elle dit que non, ça revient du Seigneur, ça ce n'est pas toi, tu ne peux pas le dire, ça c'est le Seigneur. Et voilà que vraiment, vraiment un chrétien sans jeûne, je ne sais pas, j'espère qu'on vous a fait, sans le jeûne vraiment, vous devez jeûner mon frère, c'est très important. Même juste pour les actions de grâce. Ça ne doit pas être obligatoirement à propos du combat spirituel ou demander quelque chose. Même les actions de grâce, ça va vous rapprocher auprès du Seigneur. Non, maintenant, je veux souligner un autre point. Le genre de jeûne que le Seigneur veut que nous faisons, c'est dans le bouc de Ésaïe 58, 6. Je vais lire au nom du Seigneur. Ésaïe 58, 6 à 7 dit que « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partagez ton pain avec celui qui a faim et faire rentrer dans ta maison les malheureux. Son asile, si tu vois un homme nu, couvre-le. » Voilà mes frères et sœurs. Ça là c'est une recommandation. Ce n'est même pas une suggestion. C'est une recommandation de notre Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Quand vous jeûnez comme ça, vraiment, c'est très important de partager. Par exemple, dans votre église, par exemple, vous pouvez voir par exemple un frère ou une soeur, vous pouvez sentir que non, celle-là, vraiment, elle est dans le besoin. Si vous avez quelque chose, vous pouvez mettre quelque chose dans l'enveloppe et vous le remettez. Bon, quand il s'agit de partager, quand vous donnez à quelqu'un, nous devons aussi comprendre qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Par exemple, si par exemple, vous avez 10 $, vous ne pouvez pas régler un problème qui va vous coûter 150 $. Si vous avez 10 $, vous pouvez remettre, par exemple, si vous avez 10 $, non, 100 $, vous ne pouvez remettre à quelqu'un, par exemple, 5 $ ou 10 $ ou 15 $. Voilà. Mais si c'est un problème qui est au-dessus de ce que vous avez, c'est impossible. Donc, c'est la même chose. Notre Dieu comprend. Quand vous jeûnez comme cela, vous ne pouvez partager que ce que vous avez. Même si c'est peu. Même si c'est peu. Ce qui compte, c'est le geste. Ce qui compte, c'est le geste. Ce n'est pas la quantité. Par exemple, quand on parle de nourrir les gens, etc. dans la Bible, quand vous êtes en train de jeûner, vous pouvez, par exemple, préparer un peu dans votre... Ça dépend de, par exemple, ici aux États-Unis, quand vous marchez, vous continuez, vous voyez qu'il y a beaucoup de sans-abri. Par exemple, vous préparez, par exemple, faites même 2 ou 3 assiettes. Même une assiette. C'est quand on dit que non, ça dépend de ce que vous avez. Même si c'est une assiette. Quand vous donnez ça avec un bon cœur à quelqu'un et que ça donne quelqu'un ce jour-là, au ciel, le Seigneur, il sera content de vous. Et vous faites les assiettes, vous sortez de chez vous, vous conduisez, vous déposez, par exemple, vous voyez un homme qui est sans abri, vous dites, ah vraiment mon frère, vraiment j'ai quelque chose, c'est ma soeur. Ah mais j'ai un peu de la notice que je suis en train de partager. Vous lui donnez, vous partez. Voilà, et quand vous faites cela, ne rentrez pas dans Facebook pour dire, voilà, j'étais en train de jeûner et j'ai fait la nourriture pour les sans-abri. Non, non, non. Personne n'a besoin de ça, mon frère, ma soeur. Quand vous faites ça, ça ne va pas compter. Parce que vous voulez que les hommes puissent vous donner la gloire. Vous voulez amasser la gloire sur la terre. Vous voulez amasser les trésors de la terre. C'est ça que vous voulez. Mais quand vous allez de la discrétion, vous donnez de la discrétion et que personne ne connaît, au ciel, votre Père est juste et vous allez commencer à ramasser les trésors du ciel. Voilà, accumuler votre trésor, votre trésor depuis le ciel. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit que non, quand l'un de ton bras donne, l'autre bras ne doit pas être au courant. Voilà, c'est ça. Et c'est comme je dis que non, vous ne pouvez donner que, c'est-à-dire, vous ne pouvez donner que par rapport à ce que vous avez. Et je ne suis pas en train de dire que non, maintenant, quand vous jeûnez à toute fois, vous devez aller donner. Non, ça dépend de votre temps, ça dépend de votre emploi du temps. Vous pouvez, par exemple, si vous ne pouvez pas préparer, vous pouvez mettre même quelque chose dans une enveloppe et même donner aux sans-abri. Voilà, le Seigneur aime des gestes comme ça. Donc, quand nous jeûnons,
Ce n'est pas seulement de demander au Seigneur ce que nous avons besoin. Nous devons aussi partager. Nous devons faire des gestes charitables. Mon frère, ma soeur, je te dis, et c'est ça, et c'est ce que je te dis. Tu verras que tu dis que non, la soeur Goldaz, tu avais raison, ma soeur. Et c'est ça, mon frère, et c'est ça, ma soeur. Quand tu jeûnes, sois sérieux avec toi-même. Évite les sociaux médias. Ton comportement, sois sûr que non, tu analyses ton comportement pendant que tu es en train de jeûner, mon frère, mon soeur. Ne sois pas en colère ou, comme tu as dit, que rentrer dans des arguments bêtes avec les gens qui ne vont t'emmener ailleurs. Examine-toi pendant que tu jeûnes, mon frère, ma soeur. Sois sérieux. Respecte tes heures de prière. Et lis ta Bible. Prie, mon frère, et fais quelques actions de grâce. Tu peux donner quelque chose à quelqu'un. Et je te dis, mon frère, ma soeur, le résultat est positif. Et c'est ça, tu diras que ma soeur Goldaz, tu avais raison. Ce que tu avais dit là, c'est ça. Voilà, mes frères et sœurs, je pense que j'ai presque fini. Je ne sais pas si j'ai un point que j'ai oublié ici, là, parce que je pense que j'ai répondu à toutes ces questions. Je pense que c'est tout, voilà. Ok, et c'est quelque chose. Voilà, non, il y a un dernier point. Par exemple, quand j'avais jeûné pour les 40 jours, la première fois que j'avais jeûné, mon frère, ma soeur, notre pasteur à l'église nous avait dit que non, vous devez enlever quelque chose de votre assiette. C'est-à-dire que ça soit quelque chose que quelque chose que vous aimez beaucoup. Ça doit être soit la nourriture ou soit, par exemple, même la télévision. Quelque chose que vous aimez faire, vous enlevez, ça c'est comme un sacrifice. Voilà. Par exemple, moi, pour les 40 jours de jeûne, là, ce que j'avais fait, j'avais enlevé la viande, j'avais enlevé tout ce qui est viande blanche, viande rouge, j'avais tout enlevé de mon plat. Donc, je ne mangeais que les légumes. Voilà, c'était ça. Bon, parfois aussi, quand je jeûne, je peux dire que non, cette fois-ci, je ne vais pas manger. Je vais enlever le pain comme sacrifice. Ou je vais enlever le jus comme sacrifice. Pendant que le jus que je veux jeûner, je ne veux pas manger le pain, je ne veux pas boire le jus. Ou parfois aussi, je n'enlève rien. C'est comme j'ai dit, ça dépend seulement aussi de la manière que vous êtes en train de jeûner. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Je suis très content que j'ai partagé ça avec vous, les enfants de Dieu. Donc, je pense que je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et vraiment, je vous remercie beaucoup de suivre cette vidéo, mes frères et sœurs. Si vous aimez la vidéo, vraiment, vous pouvez la partager avec vos amis, avec vos familles. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si le Seigneur veut que je vive, je vous verrai encore ici sur cette chaîne. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen, amen.